Investir, une démarche de plus en plus compliquée pour les communes de Guadeloupe. 2/3 d'entre elles sont en déficit de fonctionnement. Autrement dit, leurs dépenses sont plus importantes que leurs recettes. Nous sommes venus effectivement avec une mission d'experts parisiens pour essayer de comprendre ce phénomène, de trouver les solutions, les marges de manœuvre et voir comment l'AFD pouvait encore mieux aider les communes dans cette situation difficile. Les experts de l'AFD ont dans un premier temps voulu casser les fausses idées, comme la réduction des dotations de l'État pour justifier les difficultés budgétaires des communes. C'est aujourd'hui un sujet en Guadeloupe qui est moins prégnant que par exemple dans les communes de l'Hexagone, puisqu'on a vu qu'en parallèle, l'octroi de mer est venu en quelque sorte compenser ces dernières années cette baisse des dotations. Donc c'est une contrainte de plus, mais je dirais que ça n'est pas la contrainte centrale et ça renforce la nécessité pour que les communes et les maires prennent des décisions fortes, volontaristes sur l'optimisation de leurs recettes propres et sur la maîtrise de leurs dépenses et en premier lieu les dépenses de masse salariale. En préconisant la maîtrise des dépenses liées à la masse salariale, l'AFD a mis le doigt sur un héritage du passé particulièrement tenace en Guadeloupe. Les conclusions des experts sont claires. Les dépenses de personnel sont trop élevées. Elles constituent en moyenne chez nous 70% des dépenses de fonctionnement. Un véritable frein à l'investissement. Dans les plans qui seront mis en œuvre dans les communes, il faut prendre en compte ces aspects-là. Il y a des aspects aussi de déprécarisation et ce genre de choses qui ont pu peser dans l'évolution des dépenses de personnel. Et qui plus est, les communes auront besoin aussi de puiser dans les économies qu'elles feront sur les dépenses de personnel pour pouvoir se renforcer en matière d'encadrement. Donc il y a une problématique qui est forte sur la maîtrise des dépenses de personnel et une prise de conscience qui est aujourd'hui inégale entre les communes sur la difficulté à mettre en œuvre ce genre de plan de restriction ou de maîtrise de la masse salariale. Il faudra supprimer les 40%. Je ne suis pas sûr que ce soit ça le principal sujet. En réalité, c'est plutôt une réflexion à mettre en œuvre au sein des communes sur les remplacements des départs à la retraite ou des départs pour d'autres raisons. On priorise les postes sur là où il y a de vrais besoins et on réfléchit à réduire le périmètre d'intervention ou à externaliser davantage certaines prestations qui sont aujourd'hui assurées en régie par du personnel communal. Une maîtrise de la masse salariale qui devrait avoir pour effet l'amélioration de l'encadrement et des compétences. Embaucher moins, mais embaucher mieux. Privilégier la qualité du personnel au lieu de la quantité. Ça fait partie effectivement des problématiques dans les petites communes et les communes qui sont aujourd'hui en difficulté. C'est d'avoir effectivement un renforcement de ces compétences propres à l'intérieur des communes, puisqu'on voit que lorsque c'est le cas, lorsqu'on a des cadres de bon niveau, que ce soit sur la partie gestion financière ou sur la partie services techniques et pilotage des projets, la donne change complètement. Coordonner, planifier et prioriser, favoriser les investissements générateurs de recettes, développer l'intercommunalité, les préconisations de l'AFD à l'adresse des collectivités locales sont nombreuses et elles convergent toutes vers une idée. Les solutions ne viendront plus de l'extérieur. Pour sortir de l'ornière, les communes devront dorénavant faire preuve de compétence et de courage politique.